Bonjour, c'est Jean de pourpainrond.fr. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Patrick, blogueur aventurier qui va nous faire partager sa passion. Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'entretien. C'est avec grand plaisir qu'on va passer un moment ensemble. Moi, je t'ai connu parce que tout simplement, on a eu quelques échanges avec le blog pour parler aussi un petit peu de ton site. Et ça sera aujourd'hui l'occasion d'en savoir un peu plus sur toi. Alors, Ok. est-ce que tu peux te présenter déjà? Me présenter, je m'appelle Patrick, j'ai bientôt 53 ans. Je suis venu au blog en fait par un blog wordpress.com parce que je m'étais mis en tête de partir de la maison, j'habite Fontainebleau, et d'aller à Nantes à pied. Et pour que mes filles, ma femme, quelques copains puissent suivre un peu ça, j'avais expérimenté ce blog en livrant des étapes au jour le jour, ce qui était pratique puisque partout où j'étais connecté, donc je pouvais le faire vraiment en feuilleton. Et finalement, ça a beaucoup plu, ça a beaucoup fait marrer aussi parce que j'ai eu quelques déboires pendant cette aventure. J'avais prévu des étapes trop longues, je me suis ruiné les pieds, enfin c'était assez drôle. Et en revenant, je me suis dit, tiens, l'expérience est intéressante. WordPress.com, c'est un peu limité en termes d'habillage, tout ça. J'avais le sentiment d'être un peu bridé en termes de possibilités, donc je suis passé à wordpress.org. Et là, j'ai ramé. Et en ramant, j'ai découvert ton site, et les conseils que tu donnais, je les ai trouvés très clairs. Donc je les ai suivis, et puis en les suivant et en entrant en... Voilà comment on a fait contact. Oui. Comment on a établi contact. Et donc après, pour ceux qui ne connaissent pas, WordPress.com, c'est la version commerciale de WordPress. Et WordPress.org, c'est la version plus libre, où effectivement, ce que l'on crée nous appartient. C'est ça. Exactement ça. Donc toi, tu blogues depuis combien de temps? Eh bien écoute, ça va faire... bonne question. Ça fait 1 an et demi, à peu près, ouais, puisque cette première petite aventure, là, c'était en avril 2018. Ouais, ça fait 1 an et demi, c'est ça. Alors, effectivement, tu as créé Fantaisie Buissonnière pour partager plutôt avec ton cercle proche à l'origine. C'est ça. Qu'est-ce qui était le déclic pour démarrer ton blog? Qu'est-ce qui était, pardon? Le déclic. Comment tu t'es lancé un jour? Tu t'es dit, je me lance en blogging? En fait, j'aime bien écrire, j'aime bien faire des photos. Et puis sur cette balade de 15 jours, j'ai trouvé marrant l'idée de pouvoir poster des petites actualités. Et les poster sur Facebook, ça me plaisait pas plus que ça parce que, en fait, tu vas poster une photo sur Facebook, tu vas mettre 1 ou 2 lignes. En fait, tu vas créer finalement une attente, mais cette attente, tu vas finalement pas la satisfaire. Et je me suis dit que en mettant une petite actualité sur Facebook, pour au départ, je te dis mes gamines, les copains, et puis ma femme qui me suivait, je me suis dit, c'est bien parce que ça fait une forme de teasing, et puis le soir, à l'étape, je peux rédiger si tu veux, le récit de la journée. Et du coup, entre les petites images postées sur Facebook et puis la dimension du blog avec l'actualité quotidienne, ça fait quelque chose de plein. Voilà pourquoi je suis venu à cette idée-là. Mais au départ, sans idée préconçue, sans chercher à créer un blog spécialement. Enfin, ça avait une dimension assez ponctuelle au fond. Oui, c'est vrai que après toi, tu ne rédiges pas à longueur d'année. C'est vraiment pour le récit de tes aventures. C'est ça. Modestes aventures, c'est ça. Oui, modeste. Partager. Moi, j'appellerais pas ça modeste, mais on va y revenir peut-être plus tard. Et tes premiers pas de blogueur, ça ressemblait à quoi? Parce que quand tu t'es lancé, est-ce que tu te rappelles de ton premier article? Ah oui, tout à fait. Ouais, mais c'était à l'occasion de cette marche de Fontainebleau à Nantes là, que j'ai appelée la route de Saint-Lû, puisque je m'étais accroché un petit beurre sur le sac pour ressembler au pèlerin de Saint-Jacques, mais avec le petit beurre. Je me rappelle bien, il y avait une dimension
euh, extrêmement jouissif dans le fait de reprendre la journée à l'aune des photos que j'avais prises et puis de mettre texte dessus et finalement de rebalayer la journée. Parce que comme je marche seul, enfin je marche ou je me déplace ou je voyage souvent seul, bah finalement ça pallie le manque de conversation qu'on peut avoir à l'étape. C'est vrai qu'à l'étape, que ça soit au resto, parfois pas de resto, parce que parfois il y a les endroits où je me trouve, il y a rien à manger, il faudra attendre le lendemain, parce que j'essaye de voyager léger. Bah du coup, il y a une forme de compagnie, je me dis, en m'adressant aux autres, tu sais, à l'autre, c'est un peu comme dans la lettre. Quand tu écris à quelqu'un, bah, tu es en présence de cette personne. Bah, il y a cette dimension-là dans le blog que j'ai trouvé intéressante. Et puis les retours, évidemment, que je pouvais avoir des gens qui lisaient. Ouais, c'est excellent. Alors, entre ton départ et aujourd'hui, est-ce que toi, quelles sont les grandes étapes que tu as franchies? Qu'est-ce que... Alors là, la première, ça a été le passage donc en WordPress libre, avec le choix du nom de domaine, le paramétrage. Ça, c'était un passage important qui m'a pas mal occupé au printemps 2008. Et puis, le site a trouvé sa forme actuelle. Et c'est vrai qu'après, je ne l'ai pas spécialement fait évoluer. J'ai téléchargé Google Analytics que j'ai installé. J'ai essayé de regarder un petit peu comment lui donner plus de visibilité. Mais comme je te disais, je fais ça de façon assez ponctuelle. Mon activité professionnelle est très prenante. Et en période d'activité professionnelle, j'ai pas spécialement le temps de m'occuper du site. Là, j'ai fait le dernier voyage en date, là, cet été en Égypte, qui est pour l'instant en carafe à mi-parcours, et il faut que je me remette dessus. Et j'ai pas pris le temps de le faire encore pour l'instant. Donc la première étape, c'était le passage WordPress libre. La deuxième, le paramétrage. Et puis la troisième étape, c'est le remplissage, en fait. Des pages, des articles et des différentes petites sorties que je peux faire. Voilà, pour l'instant, j'en suis là, en fait. Il y a pas de... Je me suis pas penché sur la façon de lui donner plus de visibilité. Voilà, j'avoue que je sais pas trop comment faire. Dans la mesure où j'écris pas régulièrement, je sais pas si ce serait pertinent. Enfin, voilà, je suis là plutôt dans une phase d'interrogation. Ouais, je te comprends. C'est pas toujours... Oui, puis après, en plus, toi, tu le fais en tant que loisir, c'est pas du tout la même chose qu'une activité professionnelle. Enfin, Exactement. l'opération, c'est de te faire plaisir, quand même. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que la prochaine étape, j'aimerais bien, si tu veux, avoir un peu plus de visites de gens que je connais pas du tout. Il y en a probablement qui laissent pas réellement de traces. J'aimerais savoir ce qu'ils en pensent, enfin voilà, ce à quoi ça leur renvoie, comment ils reçoivent les choses, tu vois. Et ça, pour l'instant, c'est pas vraiment une frustration, mais j'y pense. Je me dis, tiens, augmenter la visibilité, peut-être déjà terminer la dernière série, là, les Marine Park égyptiens, et puis voir un peu comment je peux augmenter cette visibilité, cette lisibilité. Mais toujours pour le loisir, toujours dans une dimension de communication non commerciale, en fait. Ouais, je te suis. Après, je pense on va y revenir plus tard, mais même quand tu le fais pour le loisir, tu as envie d'être lu. Bien sûr, c'est ça, ouais. Ouais, ça me paraît logique. C'est normal. Enfin, je veux dire, si tu voulais faire un journal intime, tu le garderais pour toi, tu le mettrais sous clé dans un coffre-fort, mais là, c'est pas le but, quoi. Oui, c'est vrai. Alors après, quand toi, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas du tout, et qui te demande effectivement ce que tu fais sur ton blog, comment toi tu te décris? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, souvent, les gens que je rencontre et qui vont me questionner autour du blog, c'est justement pendant les sorties. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est des gens que je connais pas, que je reverrai jamais parce qu'ils m'ont pris en stop, par exemple, ou qu'on s'est retrouvé à un refuge et qu'on a discuté. Et suivant la conversation, quand on parle de différentes randos, marches ou de plongées, certains en ont déjà, d'autres pas du tout. Souvent, les gens font des photos. Et à ce moment-là, je leur dis, bah écoute, j'ai un blog, va voir, tu verras, ça t'amusera. Donc ce que je mets en avant, c'est le côté ludique, le côté sortie pleine nature. Qu'est-ce que je mets d'autre en avant? Et puis le lien image-texte que j'essaie de soigner. Voilà ce que je peux mettre en avant. Et quand les gens que je rencontre vont voir le blog, il m'arrive d'avoir des retours par mail ou alors en direct, comme c'était le cas sur le bateau de plongée cet été. Et les retours sont plutôt élogieux sur la forme de l'ensemble. Ils me disent que ça fait très pro.
C'est pas l'objectif, mais tant mieux, je le prends comme un compliment. En tout cas, très propre. Ah oui, Donc, enfin, ce que toi, tu as réussi à faire, c'est impeccable. Franchement, ouais, c'est gentil, merci. non, non, mais visuellement, tes photos sont ultra attractives. Et ce qui est quelque chose qui change beaucoup de Blog Loisirs, c'est que tu as une écriture qui est vraiment très particulière. Mhm. C'est vraiment très très bien écrit. Tu amènes facilement les gens dans ton univers. Et après, bah, effectivement, tu as des points de vue qui sont intéressants parce que tu fais les choses de manière très. Tu vois, tu pousses les choses jusqu'au bout. Mm. C'est pas le bluff. Enfin, tu prends tes aventures, c'est pas comme n'importe qui, quoi. C'est pas Monsieur Tout le Monde qui va faire une petite balade tranquille avec son sac de pique-nique et son sac à champignons à Fontainebleau. Ouais. Toi, t'es un Indiana Jones. Oh non, non, Ah non, non. si, ah si. Non, non, rapporté à des gens qui font des trucs beaucoup plus engagés, moi, ça reste, comment te dire, ça reste, comment le qualifier? Enfin, c'est beaucoup moins engagé. C'est engagé dans la démarche, c'est-à-dire que moi, j'aime me retrouver tout seul dans la nature et pas forcément tout spécialement planifié. J'aime bien explorer des petites choses qui sont à côté de la porte, comme la descente du Loing, là, qui est une rivière extraordinaire. C'était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Mais l'idée, c'est pas... Non, je me retrouve pas comme... Je sais pas, si je compare à des aventuriers qui vont se perdre pendant 3 mois en autonomie complète dans le Grand Nord, ça va, ça reste sage, ce que je... Ça reste Oui, raisonnable. mais les autres, effectivement, on va dire, tu vois, c'est des aventuriers professionnels. Oui. C'est des gens, ils sont suréquipés, ils ont des, tu vois, c'est des aventuriers professionnels. Toi, c'est Mm. vraiment la personne qu'on peut rencontrer au coin de la rue, Ouais, qui vit quand même des aventures, enfin, qui cherche l'aventure ouais. et qui la trouve quand même. Ah oui, oui, je la trouve, ouais, je la Parce trouve. que c'est vrai que sur ton article, sur ta péripétie pour aller retrouver les origines du loin et la descendre, c'est peut-être un des seuls articles que moi j'ai lu qui m'a fait en même temps rire, parce qu'il y a certaines fois, Il y a des déboires, ouais. il y a des déboires, mais c'est absolument extraordinaire. Et en même temps, des fois, tu vois, j'ai pas pu m'empêcher, tu vois, d'avoir le petit mouvement de recul en disant ah non. Tu vois, non, c'est une capacité incroyable d'arriver à faire vivre les choses. Et ah, moi, j'ai adoré. C'était Ah, super. celle-là vraiment, c'est, je pense, ton aventure qui m'a le plus plu parce que tu as bien, tu vois, t'as le récit aussi, le pourquoi tu as fait les choses. Ouais, Donc, et en plus, bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais en région parisienne, c'était se dire, mais à côté de chez nous, ouais, vraiment à quelques pas, on va dire, on peut trouver l'aventure. ouais. Et la vraie aventure, quoi, c'est... Ah ouais, la vraie, ouais, le bivouac dans l'île, là, le soir de la Coupe du Monde, parce que le camping était fermé. Enfin, j'étais à 35 km de la maison, mais sur une micro-île paumée envahie de ronces sur la Seine, sur le Loing, je dis une bêtise, j'étais pas encore à la Seine. Et effectivement, je me faisais la réflexion, je me disais, c'est énorme, c'est énorme. Personne ne peut savoir que je suis là, qu'il y a un mec qui campe là, c'est inconcevable. Et ça, je trouve ça assez jouissif quand même. Je trouve ça assez sympa. T'es effectivement pas toujours obligé d'aller chercher. Bon, pour la plongée, je vais loin, notamment en mer tropicale parce que c'est très très beau. Mais pour la marche à pied, j'ai une petite idée d'aventure là au mois de juillet qui est vraiment, c'est de prendre le train, tu sais, la ligne Gare de Lyon qui va jusqu'à La Roche-Migène là, qui est un TER Bourgogne qui dessert Melun, enfin la grande banlieue, mais d'aller jusqu'au terminus et là de marcher jusqu'où mes pas m'emmèneront sans rien planifier. Et je trouve ça marrant cette idée de se dire que bah, autour de toi, si tu as le temps de faire une parenthèse dans ton quotidien, tu peux aller dans quelque chose de totalement inconnu et incroyable. Et beau, généralement beau. Donc voilà, c'est ça l'idée du blog en fait. En tout cas, des articles que j'essaye de mettre dessus. Alors, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le blogging? Euh, Il y a plusieurs choses. La rédaction, la composition, image texte, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable. Ça induit une rétro-lecture sur la journée qui rentre. Ce qui fait que même pendant la journée, quand tu marches, ou que tu prends des photos, ou tu penses déjà finalement à la manière dont tu vas l'intégrer dans ton récit le soir. Ce qui fait que
autant j'aime bien me retrouver seul, vraiment c'est quelque chose que j'aime bien, mais autant là, t'as le sentiment d'être en lien avec quelque chose qui va te mettre ensuite avec les autres. C'est pas très clair ce que je dis, mais voilà, donc c'est cette dimension-là, je l'aime beaucoup. La dimension finalement de rendre ton expérience que tu vis pleinement, tu n'es pas obligé de tout dire, il y a des moments qui peuvent être soit des moments de galère, soit des moments très agréables que tu gardes pour toi, mais l'idée de te dire que tu vas pouvoir le partager tout en étant seul dans ce que tu fais. Je trouve que vraiment, là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans la dimension du blog, qui, de mon point de vue, n'existait pas avant. Tu pouvais partager les choses avec des photos en les montrant dans le cercle proche en rentrant. Tu pouvais échanger autour de ce que tu avais vécu, même avec des gens que tu connaissais pas, ou moins, au boulot. Mais cette dimension-là de la publication quotidienne, quand on a la possibilité, c'est vraiment quelque chose d'unique, que je trouve assez super. D'où l'idée d'essayer de l'élargir à peut-être plus de lecteurs, ou en tout cas de gens qui rencontrent davantage le site. Ouais, on peut dire que ton blog t'accompagne dans tes voyages. C'est ça, ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai que en plus ça ponctue tes journées parce que si tu prends pas de photos pour illustrer ce que tu es en train de vivre, forcément tu pourras pas faire ta publication le soir. C'est ça. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que ton blog a changé dans ta vie? Pas grand-chose, en fait. Sinon que, du coup, pas grand-chose. Et en fait, comment exprimer ça? Je pense davantage au prochain voyage ou aux prochaines sorties que je vais faire à l'aune du blog. Tu vois, c'est peut-être ça qui a changé. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je voudrais faire en juillet, là, prendre le train jusqu'au terminus et marcher à travers tout le Morvan, j'y avais déjà pensé, en soi, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait s'il n'y avait pas le blog. Alors que là, je me dis que, ça va être sympa, ça va être drôle, et deux, dans le blog, ça peut être une aventure sympa, ça peut être quelque chose qui rentre dans le cadre de la route de Saint-Loup ou de la traversée du Jura en raquette. Donc, finalement, l'idée de départ que j'avais, je la concrétise parce qu'il y a le blog et que je me dis que ce sera aussi chouette à vivre qu'à rédiger dans le blog. Tu vois, c'est peut-être ça que ça a changé. Ah, tu trouves une source de motivation pour d'autres excursions C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ton meilleur souvenir? Par rapport au blog? Ouais. Mon meilleur souvenir par rapport au blog. Et j'ai pas un meilleur souvenir. À chaque fois que j'avais, si tu veux, je publiais un article et je mettais un lien sur Facebook. Donc, évidemment, j'attendais les retours et les retours tombaient assez vite. Et ça, c'est que des bons souvenirs. C'est-à-dire que vraiment, ça concrétise ce que je te disais. C'est-à-dire que, du coup, le soir à l'étape, je suis plus seul. Y a tous les copains ou les lecteurs qui disent c'est super, on a bien ri, ou alors mais qu'est-ce que tu fais là-bas, enfin tout un ensemble de commentaires que peuvent générer les articles, et ça c'est des très bons souvenirs. Et puis après en bons souvenirs, j'ai rencontré dans un refuge du Jura là un photographe de l'agence Vue, et ça a été une belle rencontre parce qu'en plus ça a permis avec le blog de parler photo. Lui c'est son métier, c'est vraiment un photographe professionnel, un type qui est reconnu, Olivier Deschamps dans la profession, et finalement il n'y avait pas besoin du blog en support de conversation parce que je connais un peu l'histoire de la photo, c'est un média que je pratique et apprécie de longue date, mais il y avait une valeur ajoutée si tu veux, et du coup le blog donnait une visibilité, un autre support d'échange que simplement la conversation. Donc ça c'est un très bon souvenir. Qu'est-ce que j'ai comme bon souvenir? Après les bons souvenirs liés aux petites aventures. Dans la traversée du Jura, à un moment donné, justement en discutant avec ce photographe et son frère, l'étape du lendemain est un peu courte, il fait beau, je leur dis que les étapes sont 15 km, ça se fait vite, et ils me disent tiens, il y a des cabanes forestières, pourquoi tu vas pas en chercher une qui s'appelle la Gare du Nord? Et non seulement je me dis que l'idée est drôle d'aller se paumer dans la forêt suisse, parce qu'en plus j'ai aucune couverture cartographique, mais qu'en plus ça fait un truc sympa dans la traversée du Jura, dans le blog, cette recherche de la Gare du Nord que je finis par trouver d'ailleurs, à grand-peine, mais que j'ai trouvé quand même. Ça, c'est un très bon souvenir. À la fois de rando, de marche et de restitution dans le blog.
Alors donc toi, tu as quand même beaucoup, beaucoup voyagé. Est-ce que tu as une destination que tu aimerais recommander? Peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas, un pays ou une destination qu'on n'aurait pas idée d'aller visiter et que toi tu recommandes chaudement? Euh, Non, il y a quand même les destinations auxquelles je pense, elles sont quand même touristiques. Finalement, ce qui me vient là, c'est d'aller explorer la France, et notamment ce que les géographes appellent la diagonale du vide, qui part en gros de la Lorraine et puis qui descend jusque dans l'Ariège. Et pourquoi? Parce que en fait, il y a des endroits où les paysages sont absolument extraordinaires. Il y a une sensation de solitude et d'isolement qui est très forte, mais qui est poignante du fait qu'il y a quand même des gens qui vivent là. Et c'est ce que j'essaye de dire avec humour dans mes articles quand je cherche un troquet ouvert. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que en traversant la France dans des endroits qui sont plus les zones périurbaines, tu t'aperçois qu'il y a des pans entiers de vie rurale ou même de petits bourgs qui sont tombés mais complètement en désuétude, qui sont absolument à l'abandon. Et c'est fascinant parce qu'il y a encore une fois, je disais, des espaces naturels autour de ces secteurs qui sont magnifiques. Et en même temps, c'est assez poignant parce qu'on se rend compte des modifications en profondeur du territoire. Et puis après, au niveau de l'évolution de la société, on comprend des choses aussi. Donc en destination, je conseillerais ça. Aller dans le Morvan, aller dans l'Ariège, pourquoi pas traverser la Creuse, enfin. Et sinon, en destination beaucoup plus exotique, il y a tellement de choses, tellement de choses. Il y a une petite île au large du Vietnam qui s'appelle l'île de la Baleine, qui est minuscule et sur laquelle j'ai très envie d'aller parce qu'on y plonge. Il y a un couple de Français qui s'est installé là dans un éco-lodge il y a 6-7 ans maintenant, et on est complètement en dehors des zones, zones touristiques. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à Saigon, et de Saigon, prendre un bateau pour aller sur cette île. Donc ça se planifie, ça se cadre un peu à l'avance, mais ça a l'air d'être un lieu absolument extraordinaire. Hors du temps, hors du monde. C'est des lieux comme ça que j'aime bien. Donc tu vas trouver ça aussi en Scandinavie. Quand tu montes nord-Suède et vers la Norvège, c'est pareil, il y a des endroits où tu peux marcher pendant des heures en croisant très très peu de gens, en étant avec des rennes, enfin dans des paysages extraordinaires. Voilà un petit peu les destinations qui m'attirent. Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Moi, je marche avec des images mentales, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai mis dans l'article de la traversée du Jura. J'avais vu une photo dans un magazine d'un type tout seul avec son sac à dos, ses raquettes, dans un champ de neige avec des sapins enneigés. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, ouais, je vais aller là-bas. donc en fait, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est d'être happé par une image ou un environnement, une atmosphère et une envie, et puis de s'organiser pour s'y rendre en fonction des moyens dont on dispose. Il n'y a pas forcément besoin d'un budget pharaonique, de faire 22 heures d'avion, on peut vraiment se retrouver dans des endroits sublimes. En Europe, en tout cas, c'est jouable. Après, effectivement, toi, tu cherches aussi à aller sur des endroits qui sont un peu moins prisés ou sortir un peu des sentiers battus, quoi. Ouais. Oui, donc c'est vrai que ça se fait pas forcément en autocar avec 40 personnes. Non, du tout. Non, c'est pas du tout mon truc, ça. Alors, dans le blogging, quelles sont les difficultés que tu rencontres, toi? Il y a encore des choses qui te résistent? Euh... Bah, oui, l'assiduité. Tu vois, par exemple, j'ai eu un problème cet été sur la croisière en Égypte, la croisière plongée, parce qu'il y avait absolument zéro réseau, donc impossibilité de publier au quotidien. Et puis on était quand même pas mal de plongeurs sur le bateau, donc le soir on discutait, on se montrait nos photos, et au fond, j'avais peu de temps pour, par exemple, faire un article sur Word, savoir quelle photo je vais utiliser, tu vois, faire quelque chose qui serait de la dimension du brouillon, qui m'aurait permis de le réutiliser en rentrant en France, et puis de faire complet. Alors peut-être long à lire pour le coup, mais un article complet. Du coup, là, je me suis interrompu à mi-parcours, parce que dès la rentrée scolaire, comme tu sais, je suis chef d'établissement, et dès le 28 août, tu es happé par le boulot, et c'est vrai que c'est... Donc mon problème, c'est l'assiduité quand j'ai pas de réseau. Il faut que je trouve une autre solution. Et mon autre problème, eh bien, c'est toute la technicité liée, mais c'est un vrai métier en fait, à la... Quel nom ça porte déjà?
Tu sais, le référencement. Le Oui. référencement, de la lisibilité sur le net. Bon, quand sur Google, tu tapes Fantaisie buissonnière, il apparaît en 3 ou 4e lien, je crois. Mais il apparaît pas tout seul. Ce qui est une évidence d'ailleurs, quand tu cherches Fantaisie d'un côté ou buissonnière de l'autre, tu vas avoir des choses associées soit à Fantaisie, soit à buissonnière, mais rarement les deux. Ça, en l'occurrence, non. Parce que Fantaisie Buissonnière, c'est pas une association commune, Ouais. et c'est tout simplement parce que tu l'as pas assez répété sur ta page d'accueil. D'accord. Je veux dire, si tu répètes, on est d'accord que si tu présentes ton projet et que tu répètes régulièrement Fantaisie Buissonnière de manière naturelle, on va pas, Mhm. tu vois, c'est pas le but de mettre 50 fois, mais si tu le répètes, allez, quelques fois, Ouais. tu présentes ton projet, par exemple, tu dis voilà pourquoi j'ai créé Fantaisie Buissonnière, mais sauf que toi, peut-être que dans tes écrits, tu l'as dit une ou deux fois. Ouais. D'accord, je comprends. Et peut-être, toi, tu l'as peut-être nommé ce blog ou quelque chose, parce que normalement, il n'y a aucune raison que tu n'apparaisses pas premier sur ton nom. Sur ce créneau, ouais. Ah ouais, non, mais sur Fantasy Buissonnière, il n'y a aucune raison que tu n'apparaisses pas en premier. Ouais. Mais bon, peut-être qu'effectivement, tu es un peu timide et Ouais, peut-être, ouais. tu ne l'aimes pas assez, quoi. Et en plus, bah, de toute façon, tu es légitime dessus, il y a que toi qui a appelé ton site comme ça, il n'y a Ouais. aucune raison que tu sois pas premier. Ouais, ben, je vais me repencher un peu là-dessus, ouais. Et puis après, Donc voilà, les difficultés, elles sont de cet ordre-là, principalement. et après, bah oui, effectivement, il y a des bonnes pratiques pour remonter sur Google. Par exemple, toi, ta recherche du loin, donc ta rivière, il n'y a personne qui va taper ça dans Google. Ouais. Non, parce que cette idée-là, bah, je pense qu'il y en a pas 50 qui l'ont eu, et personne ne fera la recherche dans Google. Donc, de toute façon, il n'y a pas de recherche, donc tu n'apparaîtras pas. C'est normal quand on voit pas de trafic de ce. Par exemple, moi, je pense plutôt, tu as un article sur le matériel. Ouais. Alors lui, par contre, pour être un peu optimisé, en disant voilà la liste du matériel indispensable pour faire des randonnées de tel type. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont rechercher ça et tu peux avoir un trafic considérable dessus. D'accord. Mais après, par contre, aussi, bah, il suffit que tu aies. Enfin, donc c'est du matériel qui est relativement onéreux, Ouais. ce que tu présentes. Donc il y a des gens qui en font leur métier de présenter ça. Donc eux, ils vont Bien sûr. tout leur possible à longueur de journée sur des blogs de rando ou sur des blogs de loisirs à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça va être compliqué de te placer, quoi. Parce qu'il te faut des personnes qui mettent un lien vers ton article pour dire qu'il a une certaine légitimité. Ouais. Donc c'est compliqué, mais par contre, ce type d'article-là, oui, ou après de citer un lieu où les gens vont rechercher ce lieu pour aller en vacances. Ouais, ben, comme là, j'y pensais sur le Jura, tu vois, la GTJ, tu as quand même pas mal de recherches. Bon, en raquette, j'ai croisé 3-4 personnes sur tout le Jura. Il y a beaucoup de skieurs qui font le trajet en ski nordique. En raquette, il y en a peu, mais grande traversée du Jura. Pareil sur la route de Saint-Lô, le GR3. Enfin, tu vois, il y a des mentions comme ça d'itinéraires où je pensais que ça. En fait, je pensais que des gens qui, par exemple, feraient une recherche sur le GR3 pourraient avoir une chance de tomber sur mon site. Mais c'est pas le cas. Donc je me suis probablement, je l'ai pas fait pour ça non plus, mais c'était une idée et je me dis, il y a quelque chose que j'ai dû louper finalement peut-être dans les rédactions des articles ou dans la mention même du GR3 parce il est mentionné quand même plusieurs fois. Voilà, c'est plus à ça que je pensais si tu veux. Bah, après, si tu mentionnes GR3 50 fois, ça ne changera rien. Mais Ouais, normalement, il n'y a pas besoin de pousser la chose très loin. Si tu cites les lieux, tu vois, les lieux, etc., bah, au bout d'un moment, ça fait sens pour Google, quoi. Peut-être qu'après, le fait de l'avoir séquencé par étape, ça ouais, empêche le, tu vois, la recherche globale. d'accord. Je souhaite faire une rando en Alsace. Ouais. Peut-être que l'avoir séquencé, c'est plus compliqué pour Google de dire voilà, c'est une rando qui est en Alsace de tel point à tel point. Même si j'ai repris tous les articles dans un article en fait, c'est-à-dire que tous les articles du blog, je les ai refondus pour qu'on puisse les lire en continu.
Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Le problème, c'est que quand tu refonds, si tes anciens articles, étape par étape, et l'article sont sur la même thématique et que tu as repris des bouts, le problème, c'est que là, ça s'appelle du contenu dupliqué. D'accord. Ouais, parce que j'ai fait des copier-coller en fait. C'est Ouais, que j'ai et ben, créé un article et puis après j'ai repris les articles du blog et je les ai mis sur l'article en long. ouais, le problème, c'est que Google, il sait pas où donner de la tête. Il sait pas D'accord. entre les petits pavés et l'article long, ce qu'il faut qu'il fasse Ouais. remonter, et en général, quand il sait pas, il fait quoi? Rien. Ouais, bah oui. Donc, après, bah, il y a moyen, par exemple, tu vois, toi, tu utilises Yoast, je pense. Enfin, je l'ai téléchargé, mais je suis pas encore rentré dedans. Ouais. Et ben, donc, déjà, si tu veux faire du SEO, il faut que tu mettes un titre, qui est Ouais. celui qui va être affiché dans les recherches, parce que sinon, bah, ça va être ton titre d'article qui est bien, puis après, c'est surtout que tu as une petite description en dessous. Tu vois, quand Ouais. tu regardes eh ben, ta description, si toi tu la rédiges, elle sera plus incitante à venir sur ton article que les 3 ou 4 premières lignes qui, à des fois, n'ont même pas de sens, quoi. D'accord. Ou alors le pire, c'est que Google il prend au milieu de ton article quelque chose qu'il estime correct et ça n'a aucun sens pour les. Et ça n'a aucun sens. Ouais. Donc ça c'est bien. Et donc dans Yoast, dans les paramètres avancés, tu as la possibilité de dire cet article-là, il est présent sur mon blog, Ouais. mais je veux pas qu'il remonte dans les moteurs. D'accord. Donc, tu vas voir ton grand article qui va être unique Ouais. aux yeux de Google. Et donc il va faire remonter quoi? Cet article-là. D'accord. Toi, pour les personnes qui naviguent sur ton blog, c'est bien d'avoir peut-être les différentes étapes. Mais si tu as un doublon comme ça, c'est bien de dire voilà ce que je veux voir remonter. D'accord. Donc ça veut dire que sur les articles morcelés, je dis qu'il ne remonte pas, et sur l'article qui récapitule, qui reprend tout, je dis que lui il remonte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, lui, ça va faire beaucoup plus de sens pour lui, parce que là il est paumé, quoi. Ben oui. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends. Donc là, en gros, tu te fais concurrence à toi-même. Parce que- Ouais. Non. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose quand tu as démarré qui te semblait impossible et que tu as réussi? Bah, créer un blog sur wordpress.org, par exemple, ça me semblait pas impossible. Mais si tu veux, c'était vraiment un univers que je connaissais pas. Je fréquentais un ou deux blogs, dont un d'ailleurs auquel j'arrive plus du tout à accéder. Je comprends pas bien pourquoi le blog d'un écrivain critique. Et si tu veux, je m'étais pas du tout projeté dans le blogging, quoi. Donc j'irais pas jusqu'à dire que ça me paraissait impossible, mais on m'aurait dit 3-4 ans avant, ouais, tu vas faire un blog de promenade, de balade. J'aurais dit, bah non, je vais pas faire un blog. Tu vois, c'est peut-être plus ça. Et puis après, de lui avoir donné forme, et une forme qui soit propre, qui soit belle, attractive, enfin, qui ait une qualité visuelle. Voilà, donc je suis pas mécontent. Ah, mais c'est clair. La satisfaction, elle est là, ouais. Non, puis c'est vrai que quand tu ouvres la première fois l'interface de WordPress, c'est aride quand même. Oui, oui, oui. Parce que autant. C'est un peu démuni. Ouais, puis tu te dis, mais c'est quoi cette affaire, quoi? C'est vrai que ça change un peu des outils qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, quoi. On se dit, mais c'est quoi ce bazar? Après, c'est vrai qu'une fois que quelque chose sont installés, après on prend vite des automatismes. Mais c'est vrai que la première fois, c'est intimidant, quoi. Ouais. Et d'être passé d'abord sur WordPress.com, c'est pas mal. C'est pas mal parce que il y a quand même des invariants, il y a des choses que tu vas retrouver de l'autre côté. Par contre, quand tu es sur WordPress.org, ce qui est compliqué, c'est en fait tout le paramétrage qui t'échappe complètement quand tu es dans la version gratuite de WordPress.com, puisque tout est calibré pour que ça tourne tout seul et que tu n'aies pas finalement à t'embêter plus que ça. Et du coup, tout se met à faire problème, j'exagère, mais pas loin. Tu vois, par exemple, quand j'avais le blog sur WordPress.com pendant la marche que j'ai appelée la route de Saint-Lut, il y avait un lien pour Facebook automatique, ce qui fait que dès que je publiais l'article, tchac, il était répercuté sur Facebook. Je me rappelle sur Fantasy Buissonnière, sur la version WordPress.org, là il a fallu que, et même encore aujourd'hui, je crois que j'ai pas résolu le problème.
C'est-à-dire que j'ai créé une page sur Facebook sur laquelle je copie-colle le lien de l'article Fantaisie buissonnière pour dire qu'il est en ligne. Et les gens ils cliquent dessus depuis Facebook. J'ai pas réussi à... C'est un exemple qui me vient, mais à reproduire le pont automatique qu'il y avait dans l'autre. Ouais, c'est vrai il existe des outils comme Zapier, par exemple, qui fait des automatismes entre différents logiciels ou solutions. Ouais. Mais en automatique, effectivement, je vois pas, quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave, cela dit, je publie sur la page Facebook, je copie-colle, il affiche d'ailleurs la photo de l'article, enfin avec une présentation qui est pas mal, et puis les gens, enfin les copains vont dessus. Mes 35 followers. Et après, il vaut mieux avoir peu de followers, mais des vrais followers, quoi. Ah ouais, là, eux, c'est des vrais. Alors après, quelles sont les valeurs que tu as voulu transmettre avec ton blog? Ah, j'y ai pas réfléchi. La curiosité, qui est pas une valeur, qui est une qualité. Plus des qualités que des valeurs. Parce qu'au fond, les valeurs, je les incarne dans mon métier au quotidien. L'enthousiasme, l'ouverture, la curiosité, comment dire, le fait que la vie est belle et qu'il y a plein de raisons pour en profiter, de se marrer. Et en faisant même en faisant des trucs où on a les pieds dans la boue et on a froid, enfin peu importe, ça c'est accessoire. À la limite, c'est peut-être pas si accessoire que ça. Peut-être se dire aussi que, ouais, il y a des moments qui peuvent être des moments durs, mais on les a choisis et à partir de là, ils font partie de l'expérience. Donc, vraiment, le moteur, il est quand même extrêmement ludique. Pour moi, il est ludique. D'aller prendre le sac à dos et de partir comme ça à l'aventure, ou le kayak pliable, il y a une dimension très enfantine. Il y a vraiment quelque chose qui prend sa source et sa racine dans l'enfance. Dans l'envie de, voilà, en regardant par la fenêtre, de se dire, tiens, il y a un bois là-bas, je vais y aller. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, les valeurs, c'est les valeurs qu'on va pouvoir retrouver sur les sports de pleine nature, c'est-à-dire, il y a de la fraternité, même si je passe ma journée à marcher seul, quand même, quand je croise des gens, le simple fait d'être dans des endroits où il y a très peu de monde, forcément, on s'arrête et on discute. Et puis l'idée, je reste persuadé que l'idée que n'importe qui d'un peu autonome, si tu veux, en matière de confort et d'orientation, peut faire la même chose. Je crois profondément. Après, t'as peut-être aussi, tu seras peut-être le déclencheur, parce que c'est vrai que moi, j'aurais jamais eu l'idée, tu vois, d'aller chercher l'aventure peut-être aussi proche. Ouais. Et toi, tu donnes envie. Tu te dis, parce que t'as la vraie notion de l'aventure, tu partages ça parce que, tu vois, ça change des je suis resté pendant 2 jours sur une plage à brûler, quoi. Bon, ouais, d'accord, c'est une expérience, hein. Des photos comme ça, t'en trouves des milliards. Ouais. Mais, tu vois, c'est vraiment le côté ensoleillé de l'image, tu vois, que tout le monde va voir, mais on voit pas la réalité. Chez toi, t'as l'aventure, t'as effectivement l'aspect construction de ton aventure, après le partage, les galères, mais aussi l'avantage c'est que toi tu les surmontes à chaque fois. Enfin, heureusement, parce que de toute façon tu seras peut-être pas là. Oui, de toute façon. C'est pas le but, quoi. Mais c'est vrai que l'aventure, elle est là, quoi. Elle est dans ce que tu fais, dans ce que tu vois, dans ce que tu traverses. Après des interrogations aussi qu'on voit jamais, quoi. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que oui, j'ai réussi à grimper l'Everest avec 2 doigts, ok, bah ouais, mais ça nous semble pas proche, ça nous semble pas réaliste, quoi. Alors que là, on voit, on dit, si je fais ça, il va m'arriver quoi? Bah, je vais me perdre. C'est ça. Le chalet qu'on devait trouver, il existe sûrement, mais où? Personne ne l'a trouvé. Oui, quand tu sautes d'un bateau, effectivement, des fois tu te retrouves les 2 pieds dans la boue. Ouais, ça, ouais. C'est ça. Et qu'après, ouais, puis c'est vrai que c'est le partage des astuces, quoi. Après, c'est sûr que je suis pas sûr que tout le monde au quotidien ait envie de mettre une ficelle à son savon, quoi, pour aller se baigner dans un torrent, mais
Non, c'est sûr. Ouais. Puis quand tu commences à peser le poids de tout ce que tu mets dans ton sac à dos, tu as quand même l'entourage qui se pose des questions à caractère psychiatrique quand même. Ah, ça a beaucoup fait marrer ça. Ah, moi Mais, j'adorais. mais à l'arrivée, bah, tu as un sac hyper léger, tu t'es débarrassé du superflu, donc tu es beaucoup plus libre de tes mouvements, tu es moins en danger parce que quand tu marches en montagne avec un sac de 20 kilos, et ben quand tu ripes sur une pierre, c'est pas la même qu'avec un sac de 5 kilos, vraiment. Euh, Tout un ensemble de choses, mais vraiment à la portée de quelqu'un qui est en bonne santé et qui a pas peur, aller de dormir pas très bien dans des conditions un peu inconfortables une nuit, en sachant que le lendemain, suivant le budget, tu te feras une nuit en hôtel ou un truc un peu plus confortable. Donc, c'est en plus, si tu veux, les aventures en France, c'est vraiment des aventures pas chères, vraiment pas chères. La source du loin, là, la première chambre d'hôte, c'était le prix d'une chambre d'hôte, je me rappelle plus, mais c'était pas excessif. Et puis j'ai réussi à me faire un resto, mais après le reste du temps, il y avait rien à bouffer. Mais ouais, c'est pas. La plongée, c'est un sport onéreux, mais le reste, une paire de pompes, un sac à dos. L'été, en France, tu peux dormir n'importe où, à condition d'être dans des endroits où tu es en sécurité. Tu vois, dormir sur un stade de foot aux abords d'une petite commune, tu sais, enfin, c'est pas un truc que je ferais. Je me sens beaucoup plus en sécurité et à l'aise, perdu en pleine nature, qu'aux abords des lotissements ou des villes. Ouais, c'est pas idéal. Non, c'est pas idéal. Tu sais jamais, tu peux tomber sur, je sais pas, des mecs qui ont envie de rire, un peu bourrés, enfin, tu sais pas comment ça peut virer. Alors qu'en pleine nature, t'es tranquille. Ouais, avant de trouver une bande de jeunes bourrés, il faut déjà qu'ils arrivent là, quoi. Oui, ah bah, en pleine nature, faut qu'ils arrivent là. Ouais. Il fait beau, un peu cabreux, donc ouais. C'est peu probable. Ouais. Est-ce que tu as établi des relations avec d'autres blogueurs? À part toi et Béatrice, non. Euh, et encore avec Béatrice, on s'est envoyé quelques courriels et puis je sais qu'elle suit mon blog. Moi, de temps en temps, je vais faire un tour sur le sien, mais qui n'est pas vraiment un blog. Son site, elle propose un certain nombre de choses. Ouais, si, maintenant que j'y pense, pour illustrer un article sur la plongée en Égypte, j'ai demandé à un photographe qui fait de la photo de plongée et qui a un blog et qui a un site, s'il m'autorisait à la publier, et puis voilà. Et il s'avère d'ailleurs que sur le bateau cet été, j'ai plongé avec un gars qui le connaissait bien. Donc tu vois, ça ricoche comme ça. Mais avec d'autres blogueurs, non, pas vraiment eu l'occasion. Non, non, les contacts les plus réguliers, au fond, c'est avec toi. Ouais, bah, effectivement. Mais après, non, mais c'est vrai qu'il y a des. Ça peut être une recherche, mais c'est pas. Tu vois, de retrouver des gens qui ont la même passion que toi. Parce que c'est vrai que par exemple, toi, si tu as envie de poser des questions techniques à ta femme ou de parler du blogging, je suis pas sûr qu'elle trouve ça passionnant, quoi. Effectivement, non. Euh, non, on est assez d'accord. Euh, mais au fond, est-ce que j'en parle autour de moi? Euh, Finalement, assez peu, parce que dans l'univers professionnel, hormis ces derniers temps, parce qu'on a refait le site du collège, et d'ailleurs on galère avec le fournisseur, mais ça c'est un autre problème. Là, je sais plus qui me disait, ah bah non, t'as l'air de t'y connaître. Je disais non, très peu, mais j'ai fait un blog, voilà. Si tu veux, c'était comme ça dans la conversation. Donc, dans l'univers professionnel, dans l'univers personnel, Carole, ma femme, elle va le voir quand je suis en périple. Ça lui permet de se tenir un peu au courant. Et puis on en parle quand je reviens. Mais du plan technique, non. J'ai finalement assez peu l'occasion d'en parler. Alors après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, mais comment tu as trouvé le nom Fantaisie Buissonnière? Alors au départ, le blog que j'avais créé sur WordPress, il s'appelait l'Encyclope, à cause de la dimension encyclopédie. Enfin, je mettais l'encyclope avec une apostrophe à la fin, encyclope sans E. Et puis je me suis rendu compte, quand j'ai voulu passer à WordPress.org, que en fait, mon nom de blog, il était super mauvais, l'Encyclope. Parce que l'Encyclope,
t'as rien qui te permet de trouver le cyclope. Et puis de toute façon, si tu trouves le cyclope, tu resteras sur la mythologie ou éventuellement sur une sculpture de Niki de Saint-Phal qui est pas très loin d'ici, à Milly-la-Forêt. Tu vas évidemment sur l'encyclopédie, sur toutes les encyclopédies. Enfin bref, tu as zéro visibilité. Ce qui m'était apparu un nom rigolo, en fait, n'était pas du tout porteur. Donc je me suis fait une espèce de remue-ménage papier. La dimension fantasy me plaisait, la dimension buissonnière, école buissonnière, moi qui bosse à l'école, me plaisait. Et j'ai réuni les deux. Je me suis dit, bah voilà, après tout, un substantif, un adjectif, ils vont bien ensemble. Et je l'ai trouvé comme ça. Ouais, c'est bien trouvé, ouais. Parce qu'après... Ouais, donc toi, t'as fait un travail de rapprochement entre des qualificatifs de ton contenu. C'est ça, oui, exactement. Et après? Je me voyais pas l'intituler Aventure parce que j'entends parfaitement ce que tu me dis et effectivement, c'est des aventures, mais sur le champ du lexique aventure, t'es sur autre chose, t'es vraiment sur les pros, sur des trucs très particuliers. Puis ça avait un côté peut-être un peu... C'est pour ça que je mets toujours l'adjectif petite ou modeste, petites aventures. Donc la dimension aventure, je l'ai laissé de côté. La dimension marche, elle est réductrice puisqu'il y a les balades en kayak, il y a la plongée. Le vélo, pour l'instant, j'ai pas encore le temps de me pencher sur mon Tubitoon, mais j'ai quelques idées. Voilà, donc fantasy, c'était... Il y a de la fantaisie dans l'idée de partir de la maison à pied pour aller jusqu'à Nantes, ou remonter la source du loin, ou tu vois, descendre au train au terminus et marcher. Enfin, il y a une dimension fantaisiste, un peu quand même. Ah, je trouve que le nom est particulièrement bien trouvé. Puis bon, ça laisse place effectivement à l'imaginaire, et clairement aussi, on voit ta dimension littéraire, tu vois, enfin, parce que toi, ce que tu fais, tu pourrais l'aborder en vidéo, par exemple, ou tu pourrais l'aborder en reportage photo uniquement, mais c'est vrai que toi, l'écrit, c'est quand même important. Ouais, et je me censure, j'essaye de pas en mettre trop, pour pas rendre la lecture trop longue, ou j'élague pas mal, si tu veux. La tentation de départ, c'est d'avoir des articles quand même beaucoup plus nourris en termes de texte, et je les compresse, j'élague. J'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop long. Bah, un contenu, il est long quand il n'est pas passionnant. Oui, c'est vrai aussi. Tu vois, par exemple, dans la traversée du Jura, là, j'avais une journée un petit peu galère en termes d'orientation, et j'arrive avec beaucoup de mal à trouver le refuge. On est dans... c'est un plateau à 1000 mètres d'altitude, c'est les Hautes-Combes, et là, c'est que de l'habitat dispersé. Et c'est super compliqué de pas de temps de s'orienter, mais vraiment de trouver l'endroit où tu vas. Et j'arrive dans ce refuge, il n'y a personne, il y a un vieux type qui dit trop rien, avec une gamine d'une vingtaine d'années handicapée, qui a fait une crise d'épilepsie. Il y avait vraiment... C'était sidérant, je voulais le raconter, et quand je l'ai raconté, là, je me suis dit, ouais, là, je suis à la limite. Le texte est quand même assez long par rapport à l'alternance d'habitude entre l'image, son texte, l'image, etc. Mais en même temps, c'était tellement énorme que je ne pouvais pas en faire quelque chose. Mais c'est un exercice intéressant, tu vois, de comprimer ton texte et de ne pas basculer dans une narration davantage proche du récit traditionnel. Je trouve que le blog a ce côté intéressant pour ça. Oui, puis après, c'est vrai que le fait de lire à l'écran, tu es obligé d'avoir un découpage qui est un peu plus dynamique. Ouais. Tu peux pas avoir un énorme pavé de texte. Alors le pire, c'est quand tu es sur mobile, ouais. C'est illisible, quoi. C'est juste pas possible de l'aborder comme ça. Oui, effectivement, tu es obligé de séquencer, ouais. Mais c'est une contrainte que je trouve intéressante. C'est un autre jeu, avec en plus quelque chose qui est, c'est pas de la BD, c'est pas du roman photo, clairement, mais il y a quelque chose du rapport image-texte qui est intéressant pour moi à travailler. Oui. Dans la perspective de celui ou de celle qui va le lire, bien sûr. Mais je trouve que c'est intéressant. Et c'est pas frustrant pour toi de temps en temps? La compression ou Ouais. Le fait d'être limité au niveau de ce que tu peux... Écoute, actuellement, non. Si vraiment ça l'était, je prendrais le traitement de texte et puis je me lancerais dans un récit, mais... des choses que j'ai pu faire autrefois, mais non, là, je trouve que ça correspond bien en plus à mon mode de vie et à mon boulot. Quand j'étais enseignant, j'avais quand même vachement plus de temps libre.
même si il n'y a pas que les heures que tu fais en classe, il y a tout ce que tu prépares, que tu corriges, mais enfin, quand même, c'est pas 5 jours par semaine, 12 heures par jour. Ce qui fait que là, le blog, surtout sur les périodes de vacances, je trouve que ça colle bien au rythme et aux possibilités que j'ai, au fond. Me lancer dans quelque chose de peut-être plus long, j'aurais probablement du mal à le tenir, du fait de l'activité professionnelle. Ah, c'est sûr. Oui, oui, quand tu es rentré avec tes élèves, tu n'as juste pas le temps du tout de faire ça, quoi. C'est impossible. Non, c'est impossible. Ouais, je te suis. Et donc après, il y a aussi l'aspect visuel. Comment toi, tu as imaginé l'aspect visuel de ton blog? Alors j'ai regardé des choses sur la toile. Je suis incapable de donner des noms de blogs parce que j'en ai vu énormément. Et en fait, ce qui m'a un peu guidé, c'est ce qui était attractif pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des blogs que je trouvais vraiment pas... dans lesquels j'avais pas envie d'entrer. Mais tu sais, un peu comme des maisons. Tu sais, quand tu visites des maisons pour acheter, il y a des maisons sur le papier, elles ont tout ce qu'il faut, mais tu rentres dedans, tu te dis, non, je me vois pas vivre là-dedans. Là, c'est exactement ça, ouais. Et puis quelques-uns, par contre, que je trouvais très beaux, alors des blogs de photographes absolument sublimes, donc là, je me suis dit, là, je pourrais pas non plus faire ce genre de choses, parce qu'en termes d'image, de compression d'image, je sais pas faire. Mais voilà, je voulais quelque chose qui soit, dont l'image d'accueil reflète l'idée des fantaisies buissonnières. Donc là, j'ai longtemps exploré Pixabay jusqu'à ce que je trouve cette photo que je trouve très belle. Ces pavés là, avec cette espèce de plante qui pousse. Et pour moi, les pavés, c'est ma vie quotidienne. Et puis la plante qui pousse, c'est ma fantaisie qui me dit, tiens, quelque chose là, tu vois. Donc, elle est très belle ta photo. Je trouvais l'image belle. Je trouvais qu'elle illustrait finalement bien l'idée. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pour moi, elle illustrait bien. Et ensuite, j'ai essayé de voir avec le thème ce que je pouvais avoir comme aspect visuel lorsque les articles apparaissent. Enfin, j'ai essayé de me débrouiller comme ça. Voilà. Alors, quand toi, aujourd'hui, quand toi tu publies, tu procèdes comment? Déjà, tu commences par... tu la trouves où ton inspiration pour écrire tes articles? Dans la journée. Dans ce qui s'est passé dans la journée, dans les photos, curieusement, c'est-à-dire que, enfin, pas que dans les photos, mais c'est-à-dire que je vais voir quelque chose, je vais me dire, tiens, ça va faire une photo extraordinaire, ou marrante, et du coup, je vois très bien ce que je vais pouvoir en dire, y compris des photos que je peux hésiter à prendre. Je me rappelle quand je faisais ma marche de Nantes, de Fontainebleau à Nantes, je suis passé par Tours, et au pied de la cathédrale, il y avait un type en fauteuil roulant sans jambes, qui a priori le truc, un type qui m'en dit, quoi, qui a priori, une photo décemment à prendre, c'est compliqué, l'illustrer, pourquoi faire, et moi j'avais tellement mal aux pieds, j'avais les jambes dans un tel état fracassé, que l'idée tout de suite est venue, je me suis dit, le mieux c'est d'en rire, et donc je l'ai quand même pris de loin, et la légende c'était un vétéran du GR3 qui prend le soleil sur le parvis, donc tu vois par exemple, il va y avoir un visuel, quelque chose que je vais voir, ou sur les plongées, on est beaucoup plus dans le descriptif parce que c'est déjà tellement très beau que la difficulté, c'est de dépasser le descriptif et d'essayer de rendre la chose un peu narrative, justement. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Sur la marche à pied, ça va venir dans la journée. C'est-à-dire, je marche, je me promène, je profite parfaitement, puis tout d'un coup, je vois quelque chose ou je vis quelque chose que je mets en mémoire. Je sais que soit la photo que je vais prendre du moment, soit la photo que je vais prendre des gens, du lieu, j'ai déjà en tête ce que je vais pouvoir écrire dessus. Et tu utilises les photos un peu aussi comme support, c'est ça, pour retrouver tes idées? C'est ça, comme support. En fait, moi je suis quelqu'un de très visuel, donc ce que je vois va faire naître ce que je vais en faire, ce que je vais en dire en fait. Tu vois, dans l'époque du loin, là, j'arrive dans une petite ville, Châtillon-Coligny. Tu sens que c'est une ville, jusque dans les années 70, qui a été assez opulente et qui est totalement, mais tout est fermé, les maisons sont à vendre, les commerces sont fermés, mais c'est des vieux commerces des années 70. Et tu as un climat très particulier. Et en me baladant, je tombe sur une statue qui est le père de la radioactivité moderne, Becquerel. Enfin, c'est même pas lui d'ailleurs, non, c'est son grand-père, qui était
un scientifique du 18e. Et là, du coup, je pense au petit-fils, à la radioactivité. Je me dis, j'ai l'impression d'être à Tchernobyl. Et paf, ça y est, c'est parti. Il y a déjà en germe les éléments de la petite historiette du moment qui va se greffer autour de ça. Voilà un peu comment ça vient. Et toi, par contre, donc, tu publies en voyage, et donc tu fais comment concrètement, quoi? Alors, quand je marche en France, j'ai mon iPhone et je fais tout avec. Ouais. C'est-à-dire que c'est un iPhone 7, je prends les photos avec, je les comprime avec un petit programme que j'ai trouvé parce que avec le Panda, là, c'est un petit peu compliqué. Comment il s'appelle ce programme? Non, c'est pas marqué dessus. Bon, je me rappelle plus. Voilà, ça c'est réglé. Donc, en fait, je prends les photos avec l'iPhone. Et puis le soir, je me connecte, donc toujours pareil avec l'iPhone, il faut que j'ai une connexion Internet. Et là, je rédige mes articles. Je comprime mes photos, je les mets dans photo compressée, puis après je les mets sur l'article du jour. Ouais, parce que c'est pas super pratique quand même de taper. Non, c'est pas super ergonomique. Il m'est arrivé de me dire que ça serait quand même bien que j'ai l'ordi. En plongée, je suis sur un bateau, j'amène l'ordi pour pouvoir traiter mes photos aussi. Mais en plongée, j'ai pas de connexion. Donc, et c'est vrai que j'ai un petit MacBook Pro. Il m'est arrivé tu vois, la traversée du Jura, je me dis, je vais le prendre, ce sera quand même plus facile le soir en refuge. Et puis en fait, non, je traque vraiment le poids. Donc c'est assez fastidieux, c'est un peu fastidieux. Tu les tapes d'ailleurs ou tu les dites? Je les tape. Et puis sur le téléphone, je tape avec un doigt. Autant au clavier, je vais plus vite. Mais... Ouais, parce que ça serait peut-être plus rapide sur un téléphone de l'éditer. Ouais, mais alors pour le coup, j'ai un rapport à l'écrit qui aurait probablement du mal à passer de façon identique par la parole. Faut que je vois le texte s'écrire pour enlever des mots, les recomposer. Tu vois, il y a quelque chose de très littéraire dans l'appréhension de l'écrit. Et puis surtout, oui, de toute façon, le cerveau, il marche pas de la même manière. Non, exactement. Donc ça ferait pas pareil. Les idées viendraient pas de la même manière. Alors, est-ce que tu suis tes résultats? De voir ton trafic Très peu, en fait. Ouais, non, très peu. La dernière fois que j'ai regardé, c'est parce que j'avais un mail du suivi Google qui me disait que 48 personnes étaient passées. Donc je me dis, tiens, curieux, donc je suis allé voir. Mais mon premier problème et principal problème, moi, c'est vraiment l'assiduité. Non pas parce que ça me plaît pas, mais parce que c'est périodique. Et du coup, mon intérêt pour l'outil, il va être périodique aussi. C'est des moments où je vais dire, tiens, là je reviens par exemple d'un voyage, je vais mettre en place des articles, je vais les mettre en forme, du coup je vais me remettre dans le blog, et là je vais avoir envie de l'amener autre part. Et puis paf, après je vais être réhappé, et puis ça attendra la prochaine fois. Il y a une forme de discontinuité de l'activité qui est pas forcément idéale pour progresser, pour développer les choses. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir des résultats quand tu le fais ponctuellement, parce que à chaque fois que tu remets, tu dois effectivement reprendre quelques temps avant de te remettre dedans vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Donc après, est-ce que toi tu réalises la promotion de tes articles? Non. Ça consisterait en quoi? Par exemple, toi tu m'as dit, je l'ai Ah bah oui. sur Facebook. Oui. Donc Facebook, c'est un canal de promotion. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors comme sur Facebook, je n'ai pris en ami Facebook que les gens que je connais vraiment. C'est relativement restreint. Je ne sais d'ailleurs pas combien j'ai de contacts. Mais effectivement, j'avais créé la page. C'était à la suite de ce que je te disais sur le blog, c'est-à-dire de la difficulté que j'avais à établir un lien instantané entre le blog et Facebook. Donc du coup, j'ai mis des choses sur Facebook, puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de créer une page, Fantaisie Buissonnière, qui serait finalement une vitrine et un point d'entrée. Donc oui, finalement, je fais la promotion des articles. Mais ce qui m'est venu quand tu m'as posé la question, c'est que souvent, j'ai des demandes pour, je sais plus, $5, vous pouvez toucher tant de personnes, machin. Une promotion de plus marketing, et pour l'instant, ça m'intéresse pas.
Quel serait ton intérêt? Aucun. Non, mais je veux dire, quel est l'intérêt pour toi d'aller faire. Là, en l'occurrence, c'est de la pub, c'est pas de la promotion. Oui, en plus, c'est de la pub. Pourquoi tu irais payer 50 $ pour mettre en avant ton article? Aucun, puisque j'ai pas de vocation commerciale, c'est pas une activité quotidienne, professionnelle, donc aucun intérêt. Oui, non. Enfin, de mon point de vue. Ouais, mais là, par contre, oui, c'est vraiment ce dont je te parle là, c'est effectivement faire connaître ton site ou tes articles. Est-ce que, par exemple, tu as pensé à avoir une newsletter? Oui, j'y avais pensé en suivant la tienne. Et là, j'ai été confronté de nouveau à l'honnêteté de l'assiduité. Je me suis dit, si j'ai une newsletter, est-ce que je vais pas justement par moment y aller à regret si tu veux au blog, c'est-à-dire en me disant bon, faut vraiment que je sois assidu, faut que j'y aille. Voilà, donc j'ai renoncé pour l'instant parce que j'ai peur de ne pas réussir à être aussi assidu que je le devrais. Moi, là, je te parle. Là, je pense que la newsletter, en l'occurrence, là, toi, t'imagines une newsletter classique où tu dois écrire toutes les semaines, ou tous les jours, je sais pas. Là, en l'occurrence, toi, c'est un contrat entre tes lecteurs et toi, c'est-à-dire que tu dis, moi, je publie uniquement en vacances, mais par contre, c'est sûr que là, vous allez, si, la prochaine fois, ça sera pas demain, Ouais. et c'est clair que vous allez, pourquoi revenir sur le site alors qu'il n'y a rien de nouveau pendant 2-3 mois, quoi. Ouais. Peut-être, ça serait la newsletter, ça serait peut-être l'occasion de dire, au fait, ça y est, il y a une nouvelle aventure qui commence, ou relancer, et comme ça, vous êtes sûr et certain de la découvrir. Ce que je fais finalement avec le blog, ouais, c'est pas, je l'avais pas imaginé comme ça. Ouais, je sais pas, enfin, c'est, tu vois, parce que moi, Ouais. bon, après, moi, j'aime beaucoup les newsletters parce que c'est une des manières qui me permettent de filtrer de l'information, quoi. Ouais. Et d'être au courant parce qu'il y a des personnes, ils publient quasiment jamais, donc c'est pas, j'adore leur site, mais je vais pas y aller parce que tout simplement, c'est une publication tous les 3 mois peut-être, donc tu dis, la newsletter, l'avantage c'est qu'au moins, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça nous donne envie d'y retourner, quoi. Je sais pas. Exact. Ouais, non, c'est à réfléchir. Ça, je le note aussi. C'est à réfléchir, en effet. Et dans ce cas-là, toi, tu dis, tu dis, on se retrouve dans 3 mois, voilà, tu sais que. Oui, on se retrouve à la prochaine et ouais. Ouais. Mais Ouais. c'est pas un problème. Parce que bon, l'adresse email, c'est peut-être la seule chose qu'on garde avec nous pendant un petit moment, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Donc ça pourrait être un bon outil. En fait, pour l'instant, je suis dans une espèce de zone intermédiaire. Il y a eu l'excitation de la création et puis la montée en charge des articles. Et là, à chaque fois, ouais, je suis rattrapé par le quotidien professionnel qui est prenant. Enfin, j'aime beaucoup mon boulot, mais comme justement je l'aime beaucoup, je m'y consacre à plein. Et du coup, le blog, il passe vraiment à l'arrière-plan. Donc ça pourrait être un moyen de maintenir quelque chose. Ouais, je vais y réfléchir. De retrouver les gens qui. Toi, t'as adoré, Ouais. on est tous les mêmes. C'est-à-dire, il y a quelque chose que t'as aimé, mais t'y retourneras pas, quoi. Ouais. Tout simplement parce que la vie arrive. 3 mois plus tard, autant dire. Des fois, tu dis, j'avais bien aimé ça, mais au fait, comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait, ouais. Le blanc. C'est vrai, exact. Mais le nombre de fois où ça peut t'arriver dans ta vie, tu te dis, mais ah ouais, tiens, j'ai 5 minutes, j'aimerais bien aller voir ça parce que la dernière fois, ça m'avait bien fait rire, ou j'avais aimé, ou par exemple, dans ton cas, tu dis, tiens, je me suis fait une petite marche, c'était sympa. Oh, en fait, la dernière fois, j'avais vu, il y avait quelque chose ça m'avait intrigué, je veux le retrouver. Et là, le blanc. Ouais. Et c'est sûr que tu vas pas retrouver quelque chose dans ton historique, tu vas pas te faire 3 mois d'historique de ton navigateur pour retrouver, ou alors le pire sur ton téléphone. Et c'est vrai que tu te dis, des fois, c'est pas dommage, ouais. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est juste. Parce que finalement, je me suis aperçu que sur le blog, j'avais créé un formulaire de contact. Et sauf exception, les gens l'utilisent peu. Alors, je ne sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que ils n'ont pas l'envie ou l'idée de laisser une trace? Est-ce que, comme la plupart de ceux qui me suivent me laissent une trace sur Facebook, du coup, ils la laissent pas sur le blog, tu vois? Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, c'est marrant que finalement, les gens commentent assez peu, au fond. Oui, parce que déjà, c'est vrai que commenter, c'est pas toujours naturel. Alors, en plus,
enfin, si t'es comme moi, que si t'es beaucoup consulté sur téléphone, commenter sur téléphone, c'est une plaie, quoi. Ouais. Et donc toi, tu te dis, ouais, toi, moi, c'est vrai que c'est récréatif, je consulte sur téléphone, et là, tu commentes pas sur téléphone. Tu dis, non, c'est bon. Ouais. Ben oui, parce que le message, enfin, c'est. Ouais, et puis tu reviendras pas commenter plus tard, Ouais. quoi. Ouais. Ouais, alors que la newsletter, ouais, je vais y réfléchir, c'est pas. Ouais. Je l'avais pas vu comme ça, si tu veux, comme la manière dont tu me le présentes. Je l'avais plus vu, moi, comme une astreinte. Et quand je fais les choses, euh, comment dire, j'aime bien les faire avec honnêteté. C'est-à-dire que si je me fixe une astreinte, il faut que je sache que je suis capable de la tenir. Sinon, c'est pas la peine. On va se mentir. Et je l'avais plus vu comme ça, comme à la fois une contrainte de régularité. Je m'étais dit, mais tel que tu me le décris, ouais, ça me permet de réfléchir autrement. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a des. C'est un des. Après, ça serait une des choses où toi, enfin, qui te prennent pas non plus des heures et des heures, parce que, tu vois, par exemple, tu vois, Pinterest, ça marche super bien pour amener du trafic. Ouais. Mais pour toi, clairement, c'est inenvisageable, parce que c'est y passer des heures, quoi. Ouais. Enfin, Ah oui, c'est même comme usager, Pinterest, je comprends pas bien déjà. et donc c'est super, ça fonctionne. Mais pourquoi tu passerais des heures à faire ça, quoi? Ouais. Ouais, là pour l'instant, ça a pas d'intérêt. Si ce n'est d'augmenter le trafic, la lecture, oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis pas du tout dans cette. Non. Enfin, je suis dans cette envie quand même, mais pas exponentielle et pas en. Bah, je te dirais, tiens, mon boulot, j'en ai marre. J'aimerais bien au fond financer mes périples grâce à mon blog. Je serais pas du tout dans la même démarche. Forcément pas. Là, j'y passerai des heures, j'essaierai de voir un petit peu ce que ça donne, d'augmenter le trafic, éventuellement de faire des vidéos, mais ça devient autre chose, ça devient une activité à part entière. Oui, oui, oui. Puis là, la notion de plaisir, elle est différente, hein. Elle est différente, ouais, clairement. Bien sûr. Parce que là, t'es contraint, quoi. Que t'aies envie d'y aller ou que t'aies pas envie d'y aller, Ouais. là, c'est plus des vacances, quoi. C'est plus drôle, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, ouais, c'est plus du tout la même chose. Et après aussi, donc moi, quand j'ai lu ton article sur le matériel, je me suis dit, effectivement, tu apportes quelque chose d'inestimable, c'est un avis honnête. Et un avis honnête sur Internet, aujourd'hui, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Et je me suis dit, donc tu cites plusieurs fabricants, et je t'ai perdu, Patrick, je pense, là. Ah non, moi je te vois, je t'entends. C'est bon? Ouais, je t'ai retrouvé. T'as figé. Parfois, parfois l'image, là t'es net, mais parfois ça pixelise. Ouais, Par contre, j'ai toujours le son. ouais, et ça fige un petit peu. Et, Ouais. bon, bah, c'est pas parfait. On va faire avec. Et donc, quand je me suis dit sur le matériel, une des manières pour toi qui pourrait être intéressante de faire connaître ton blog, ça serait quand tu cites une marque, Ouais. de la contacter en disant voilà ce que j'ai écrit sur vous. Ouais. Alors, ça permettrait peut-être que de temps en temps d'être repris par cette marque-là en disant bah, voilà ce qu'on a dit sur nous, etc. Peut-être qu'ils mettraient ça dans leurs réseaux sociaux, etc. Et là, Ouais, ça permettrait d'avoir une visibilité. Tu vois, par exemple, les marques qui sont hyper centrées sur une toute petite cible de marcheurs ou de gens, effectivement, qui ont des besoins très spécifiques, bah, si tu te retrouves sur leurs réseaux sociaux, bah, c'est tout bénef pour toi, quoi. Là, l'exposition, tu as une exposition vis-à-vis des gens que ton contenu intéresserait, quoi. ouais, c'est juste. Ouais, et après, bah, moi, ça c'est un avis qui est tout à fait perso, c'est si tu dis que les choses que tu les aimes, tu les affiches, et ben ça sera bien reçu parce que déjà c'est sincère. On est d'accord que le but de l'opération, c'est pas d'aller vendre, tu vois, de te prendre en photo devant le Grand Canyon avec ta petite danette là ou un truc comme ça, quoi. Là. Non, c'est pas le but, non. Mais parce que là, bon, c'est pas le but, mais tu dis, c'est vrai que les personnes qui font du matos, etc., ils te relaieraient parce que c'est sincère et que toi tu toucherais grâce à ça peut-être des gens qui seraient intéressés aussi par ton contenu, quoi. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas, c'est à creuser. Tu vois, une manière simple, tu vois, de ne pas y passer des heures et des heures, parce que bon, c'est pas le but, quoi. Très sincèrement, j'y avais pensé, notamment à la marque MSR, la montagne.
Je sais plus, Mountain Search Equipment, je crois que c'est, non, je sais plus ce que ça veut dire leur sigle, mais j'ai une tente de chez eux. Les raquettes avec lesquelles j'ai traversé le Jura, elles viennent de chez eux. Et je trouve, peut-être pas tout, mais en tout cas, le matériel que je leur ai acheté, que j'ai acheté à cette marque et que j'utilise, il est top. Il est juste top, c'est bien pensé, je m'étais dit, tiens, je pourrais leur envoyer. Et puis après coup, je me suis là aussi auto-censuré en disant, ça m'en fout de mon avis, enfin, et en fait, c'est idiot parce que c'est juste un avis d'utilisateur qui est content, qui dit que c'est du super matos. Donc, Ouais. pourquoi pas, tu vois. Et ça serait un relais pour toi. En plus, bah, de toute façon, toi, si tu le penses, ça te prend quelques minutes à l'écrire, mais si Ouais. à un moment ou un autre, tu vois, ils te mettent sur les réseaux sociaux ou tu arrives sur la home parce que tu vois, ils ont besoin d'un témoignage, Mhm. bah là, tu aurais une visibilité qui serait vraiment top, quoi. Ouais. C'est juste. Peut-être aussi, ils auraient envie de faire, tu vois, de parler de toi parce qu'ils ont peut-être besoin d'avoir du contenu et d'avoir des gens qui utilisent leur matos. Ouais. Bon, après c'est vrai que c'est un peu compliqué comme toi parce que t'as pas de relation commerciale. Mhm. Parce que la plupart des gens qui font ça, c'est soit pour avoir du matos gratos, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. et ça se comprend, franchement, vu le prix Oui, oui, bien sûr, ça se vu comprend. le prix du matériel, tu dis, bah, je leur fais une pub indirecte, donc pourquoi pas, mais je sais pas, peut-être que ça serait. Mhm. Tu vois, faut pas juste te passer pour un vendu auprès de tes lecteurs en disant. Mhm. Ah oui, non, non, mais on est d'accord. Mais, Mais mais toi, t'as effectivement, du matos qui est tellement spécifique, c'est un service que ouais, tu rends, quoi. ouais. Parce que les godasses pourries, si toi, t'as évité ça à quelqu'un, je pense qu'il te remercie, quoi, honnêtement. Ah bah oui, oui, clairement, ouais. Et puis il y en a des godasses pourries. Je te remercie aussi. Enfin, pourries, je sais pas, mais inadaptées, quoi. Ouais, c'est Ouais. clair. Ouais. Mais après, bon, c'est vrai que, c'est vrai que je sais pas, tu vas contacter peut-être deux ou trois personnes, tu vois, dans les offices du tourisme ou quelque chose comme ça, peut-être qu'ils auront envie de relayer ton contenu Ouais. de manière simple, parce qu'après, c'est vrai que si tu passes 4 heures à chercher la bonne personne, c'est pas du tout sympa, quoi. Oui, non, c'est pas le but. Peut-être que l'office du tourisme du Morvan, ils auraient très envie d'être contactés pour dire voilà ce que j'ai fait chez vous, j'ai trouvé ça sympa, un petit reportage qui donnera envie aux gens de venir chez vous. Bah, je pense qu'ils auront envie de te relayer, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant, ouais, les pistes OT, Office du tourisme. Parce que, Mm. autant me dire que il y a certaines destinations, ils sont, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire leur promotion et d'être invitées gratuitement dans les hôtels des Bahamas. Peut-être que la Creuse, Ouais, tu vois, et puis ça, ouais. c'est envie, tu vois, c'est aussi fait peut-être, bah, c'est aussi de donner envie aux gens de venir visiter. Et c'est vrai que les offices du tourisme, ils ont le même but que toi, quoi. Ouais, bien sûr, faire venir du monde, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Et après, bah, Ouais, ouais, c'est une idée à creuser, ouais. Je en pense que le gros, Jura, notamment, ça peut être ouais, intéressant. parce que par exemple, nous sommes allés en Auvergne cet été, et ils ont fait un travail génial. Franchement, ils font du super boulot, quoi. L'Auvergne, Mm. accueil, proposition, des idées très intéressantes. Par exemple, ils proposent des visites géologiques. Mm. Tu dis, mais ils font du super boulot, quoi. Mais le problème, c'est que personne ne le sait. Ouais, Donc, tu vois, dans leur région, c'est la même chose. Ils ont des trucs incroyables, mais personne ne le sait. Alors toi, en plus, tu es un bon raconteur, et puis c'est vrai que tu montres les choses, ça donne envie d'y aller, quoi. ouais. Donc, ouais. Ouais, donc c'est intéressant de les contacter, en effet. Et en plus, bah là, toi, c'est sincère, ça vient du fond du cœur, ça peut être que bien vu, quoi. Après, bah, c'est vrai qu'il Mm. ne peut pas te répondre, tant pis, mais quand tu répands ton, ce que tu as aimé, ça peut être que bien vu, quoi. Oui, je pense, ouais. Et en plus, Ouais, tu t'adosses à des gens qui ont envie, comme toi, d'aller dans le même sens, ouais. de faire découvrir leur région. Après, bah, c'est vrai qu'une marque, c'est un peu différent. Eux, ils ont envie de vendre. Bien sûr. Mais après tout, est-ce qu'il vaut. Enfin, si tu dis, voilà, vaut mieux vendre une bonne marque qu'une mauvaise, peut-être, sans pour autant tu vois, te vendre pour une paire de lacets, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Non, non, ce qui n'est pas le cas, et effectivement, ça peut être intéressant. Ouais, ouais, je vais creuser ça. Mm. Dans des choses qui prennent pas non plus du temps Non, non, puis en leur de disant folie, quelle quoi. est la démarche, quoi. Moi, Ouais. ce qui m'intéresse, j'ai aimé leur région, j'ai fait un article, voilà le lien. Si vous le relayez, ça m'intéresse, parce que si j'ai plus de lecteurs, ben, je suis content, parce que mon objectif, c'est que les gens me lisent. Et c'est tout. Après, il n'y a aucune démarche d'intention commerciale, quelle qu'elle soit, de façon très claire. Ne serait-ce que très claire, parce que, un, j'en ai pas besoin, et deux, ça garantit mon indépendance, et ça, elle est très précieuse et chère, forcément, dans ce Mais, type de démarche. mais c'est ça qui vaut tout l'or du monde. Mm.
c'est parce que toi, en plus, tu as fait des recherches toi-même pour toi, et en plus, tu as mis ton propre argent. Parce que, par exemple, tu peux avoir du super matos qu'on t'a donné. Oui, Ouais, d'accord. Mais toi, tu l'aurais pas acheté de toi-même. ben oui. Tu vois, parce que, je veux dire, on dit, ouais, il y a des super chaussures, elles valent 3000 euros. Ouais, enfin, ouais, Ouais, c'est bien ouais, ouais. mignon, mais je vais pas mettre 3000 € dans une paire de chaussures. Bah oui, on est d'accord, bien Et sûr. donc, c'était là, bah, au quotidien, ça aide personne, quoi. Mm. Alors toi, on va reprendre, là, on va se dire, est-ce que si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, est-ce que tu repartirais exactement sur ce que tu as fait pour refaire ton blog? C'est une bonne question. Je crois que oui. Parce que finalement, j'ai pas tellement avancé depuis le départ et il est resté dans son canevas initial. Donc je crois que oui. Avec les catégories, parce qu'elles illustrent bien les moyens de déplacement que j'ai envie d'utiliser ou j'utilise. Ouais, je crois que oui. Je pensais au départ arriver à rédiger de façon un peu plus régulière, notamment en mettant des comptes rendus de lecture, et c'est une catégorie que j'ai enlevée. Parce que, encore pareil, ce problème de l'assiduité, j'y parvenais pas. Et je me disais, si c'est pour avoir 2-3 bouquins, alors qu'entre-temps j'en ai déjà lu 15, c'est idiot, parce que j'ai pas fait de compte rendu, parce que j'ai pas pris le temps. Donc ouais, non, je crois que je referais pareil. Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de lancer son blog? Enfin, en tout cas, je déconseillerais pas. Après, tout dépend de ce que la personne veut faire, souhaite faire, de son envie. Mais ouais, je trouve que c'est un outil assez génial. C'est un outil assez génial. C'est une façon de. Bah, si tu veux, il y a une question que je me suis posée au début. Je me suis dit, ouais, mais jusqu'où ton truc, il est narcissique? C'est-à-dire que jusqu'où tu vas te mettre en scène? Je l'ai fait parfois avec un pied. Hein. J'ai une petite pince, je mets l'iPhone sur un pied, j'ai une petite télécommande. Ça permet d'illustrer. Donc l'idée, c'est pas de se mettre en scène dans des trucs rocambolesques, mais d'illustrer le fait que, bah oui, la personne qui parle, elle est dans l'univers. Tu vois, on va le voir une ou deux fois, puis basta. Ça atteste en fait, finalement, le témoignage. Mais la question que je m'étais posée, c'était, mais au fond, ça intéresse qui? Que je me suis posé quand j'ai créé Fantasy Buissonnière. Parce que le premier, j'avais déjà ma réponse. Ça allait intéresser mes deux filles, ma femme, mes beaux-parents, enfin tous ceux qui allaient suivre un petit peu ces périples, et notamment celui de la marche de Fontainebleau à Nantes à pied. C'est ensuite, quand je suis passé à l'autre dimension, qu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi l'objectif? Voilà, c'est quoi l'objectif? C'est de te mettre en scène, et puis assez rapidement, j'ai réalisé que non, l'objectif c'était de partager ce que je m'amusais à vivre et de le faire partager parce que je trouve ça marrant et que quand on vient de vivre quelque chose de marrant, c'est toujours plus sympa quand on l'échange avec d'autres. Donc quelqu'un qui créerait un blog dans le but réellement de partager quelque chose qu'il ou elle lui tient à cœur, banco, je dirais fonce, c'est un outil super. Quel que soit ce dont tu as envie de parler, tu es passionné, je sais pas, de maquettes d'avion de la guerre du 14, vas-y. Ça va te permettre d'entrer en contact avec d'autres gens si tu ne l'es pas déjà, enfin, d'avoir une petite fan zone, je sais pas, enfin, pourquoi pas. Ouais, je déconseillerais pas en tout cas, vraiment, non, vas-y, c'est une chouette expérience. N'oubliez pas de visiter Fantasy Buissonnière pour accompagner Patrick dans ses voyages. À bientôt pour une prochaine vidéo.